Bonjour, chers enfants de Dieu. Ce matin, dimanche 5 avril, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu de Biétrie un passage dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Je lis donc le texte, verset 34 du chapitre 8. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Nous allons prier le Seigneur par rapport au message de la parole de Dieu. Père éternel, nous voulons te prier. Nous voici devant ta sainte présence. Nous ne sommes que des êtres humains et toi tu es Dieu, tu demeures Dieu. Et c'est ta parole que nous allons prêcher pour édifier ton peuple. Accorde-moi, Seigneur, ta sagesse. Donne-moi ton Saint-Esprit afin que la parole qui sortira de moi, Seigneur, soit remplie d'une onction particulière pour que ton peuple soit édifié pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est Jésus qui a parlé. Il s'est adressé à la foule en son temps et il a présenté dans le texte que nous avons lu de l'évangile de Marc chapitre 8, versets 34 à 38, il a présenté dans le texte 3 conditions pour suivre Jésus. Et donc le thème de ce message s'intitule « 3 conditions pour suivre Jésus ». La première condition est de renoncer à soi-même et se charger de sa propre croix. La deuxième condition, c'est ne pas chercher à sauver sa vie, mais la perdre pour la retrouver après. Et la troisième condition, c'est ne pas avoir honte de Jésus et de ses paroles, mais rendre témoignage. En effet, face aux épreuves que le monde entier vit, ou pour un virus, à cause d'un virus que personne ne peut voir à l'œil nu, des centaines et des milliers de morts, sont annoncés dans tous les pays du monde entier. Le croyant ne doit pas se décourager, mais
comprendre au travers de ces épreuves difficiles que Dieu, le Créateur, il existe et que nous devons nous tourner vers lui pour trouver des solutions à ces épreuves difficiles. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de traiter ces 3 conditions pour suivre Jésus. Et surtout, ne pas se décourager, mais continuer de suivre le Seigneur. Parce qu'il contrôle toutes les situations, favorables comme défavorables. Des situations difficiles dans la vie d'un être humain, le Seigneur, lui, il a le dernier mot. Renoncer à soi-même et se charger de sa propre croix. Lorsque nous lisons le verset 38, « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa propre croix et qui me suive. » Renoncer à soi-même et se charger de sa propre croix. À partir de ce sous-thème, renoncer à soi-même, j'ai relevé quelques verbes. Venir après moi, selon ce que le Seigneur a dit. Renoncer à lui-même et puis se charger de sa propre croix et suivre le Seigneur. En comparaison avec l'appel de Dieu à Abraham dans le livre de la Genèse chapitre 12, versets 1 à 6, nous pouvons lire ce texte et comprendre en nous inspirant de l'exemple d'Abraham, comment l'on peut renoncer à soi-même. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, c'est Dieu lui-même qui parle, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui vont te maudire. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, son fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Le verset 6 nous dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. C'était le texte. Renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Donc, en comparaison avec l'appel d'Abraham, Abraham a renoncé à lui-même en obéissant à l'appel divin de quitter son pays, de quitter
sa patrie, de quitter la maison de son père. Abraham a obéi et il est parti. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham a obéi et il est parti comme l'Éternel lui avait demandé. C'est un message fort. Obéir et partir. Abraham, il a obéi quand Dieu lui a dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Il a obéi et il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. L'appel de Dieu est simple. Dieu dit à ses enfants que nous sommes, comme il a dit à Abraham, comme Jésus-Christ lui-même recommande à ses enfants, à ses disciples, et bien sûr à nous aujourd'hui. C'est simple. Lorsque Dieu dit « fais ça, mon fils, fais ça », l'enfant de Dieu ne doit pas discuter avec le Seigneur. Il doit obéir et partir. Abraham a renoncé à ce qui lui est cher. Il a répondu à l'appel divin et il est parti. Nous aussi, dans ce monde difficile, très souvent, Dieu nous demande de quitter ce qui nous est cher et de partir. En quittant, on abandonne des choses qui nous coûtent. Des choses avec lesquelles nous sommes attachés. Mais si c'est Dieu qui appelle, l'enfant de Dieu doit obéir. Voilà aujourd'hui les choses sur lesquelles nous sommes attachés. Aujourd'hui, en un clin d'œil, des frères, des sœurs, des amis ont perdu et ils sont morts, ils sont partis. Que ce soit en Angleterre ici, en France, en Italie, en Espagne, en une seule journée, il y a des fois 1000 ou même plus de morts. Est-ce que vous pouvez me dire que ces personnes n'avaient rien? Ils avaient des choses sur lesquelles ils étaient attachés. Mais lorsque la mort sonne à leur porte, ils ont abandonné et puis ils sont partis. Donc quand Dieu nous dit, Dieu te dit de quitter ce qui t'est cher, il faut que tu obéisses à la voix de Dieu, parce qu'avec Dieu, même quand nous quittons ce qui nous est cher, nous gagnons davantage plus tard. Le deuxième sous-thème, ce n'est pas chercher à sauver sa vie. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera, ou bien la sauvera, d'après le message. En examinant le comportement des êtres humains dans ce monde, le matin, les gens vont au travail. À midi, ils mangent. Ils font la sieste. Les gens cherchent à se faire une place dans la vie. Avoir une maison. Avoir une voiture. Avoir un bon travail. Un bon salaire. Se marier. Avoir des enfants. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. C'est toujours des bonnes choses. Mais lorsque vous travaillez, vous allez au travail, vous revenez, vous mangez, vous dormez, vous faites la sieste, vous vous réveillez, vous faites une place dans la vie, vous avez une maison que vous avez peut-être acquise avec beaucoup de moyens financiers, vous avez une voiture, vous avez un bon travail, un bon salaire, vous vous mariez et vous avez des enfants sans Dieu, vous êtes en train de naviguer à contre-courant. Parce que
la vie d'un homme, même si elle est en abondance, ne dépend pas de ses biens. Donc, tout ce que nous faisons dans la vie, le comportement des êtres humains, lorsqu'on regarde, c'est comme si c'est toujours des choses à répétition. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais faire ces choses sans Dieu, c'est chercher à sauver sa propre vie. Or, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. L'objectif n'est pas de perdre cette vie qu'on veut sauver. L'objectif, c'est de retrouver cette vie qu'on veut sauver. Vouloir sauver sa vie sans Dieu, on la perd toujours. Chers amis, réfléchissons que notre vie ne nous appartient pas et que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. C'est pourquoi, toujours, durant tout le parcours d'un être humain, ceux qui ont cherché à sauver leur vie sans Dieu l'ont perdu. Retournons encore dans le livre de la Genèse et prenons l'exemple de Lot, de son neveu. Prenons l'exemple de Lot, neveu d'Abraham, et de ses 2 filles, et même de sa femme. Toujours dans le livre de la Genèse, Lot, neveu d'Abraham, de ses 2 filles, et de sa femme. Quand Dieu appela Abraham, le jour où Dieu a appelé Abraham, ce dernier quitta la maison de son père avec son neveu Lot. On peut dire que Lot était en stage auprès de son oncle Abraham. Lot était en stage auprès de... C'est-à-dire il doit apprendre auprès de son oncle Abraham. Abraham, c'est son papa. C'est son papa. Lot, c'est son neveu, donc c'est son papa. Ce dernier devrait suivre le comportement d'Abraham, son adoration, son comportement envers les biens de la terre, ses distances avec les idoles, toutes ces choses-là. C'est à cause de l'idolâtrie d'ailleurs que Dieu a appelé Abraham de quitter Ur en Chaldée pour aller dans le pays que Dieu lui-même va lui montrer. Mais quand on analyse le comportement de Lot, on a l'impression qu'il n'a pas imité son oncle Abraham. Lot n'a pas suivi les bons exemples d'Abraham. Par Abraham déjà, en Égypte, Lot avait beaucoup de biens en Égypte et il conduisait ses brebis à brouter vers les plaines arrosées du Nil. Lot avait beaucoup déjà de biens à partir de l'Égypte, ils ont parcouru depuis Ur en Chaldée avec les petits. Au fur et à mesure, les richesses se multipliaient. Et en Égypte, il conduisait ses brebis vers les plaines arrosées du Nil pour brouter. Plus tard, il y a eu palabre entre ses bergers et ceux de son oncle Abraham. Et il n'a pas su régler les problèmes entre lui et son oncle en tant que stagiaire, en tant que quelqu'un qui apprend auprès d'eux. Il n'a pas su régler. L'autre, le cupide, il est devenu cupide.
le père lui demande de choisir le premier. Lorsqu'il y a eu des disputes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, c'est Abraham qui demande à Lot, bon, choisis le premier. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et si tu vas à gauche, je vais à droite. En tant qu'être humain, Lot devrait reconnaître qu'Abraham est son oncle. Et que ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas le fils qui doit choisir le premier. Mais c'est l'oncle, son père, Abraham, qui doit choisir le premier. Mais quand l'autre lui dit, choisis le premier, si tu vas à droite, je vais à gauche. Et si tu vas à gauche, je vais à droite. Qu'est-ce que l'autre fait? Au lieu de refuser, il choisit le premier en comparaison de la plaine arrosée du Nil autrefois quand il conduisait ses troupeaux pour brouter. Il choisit le premier, la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, comme la plaine du Nil qui était entièrement arrosée quand il était en Égypte. Selon Genèse chapitre 13, verset 10 à 11. Pendant qu'Abraham adore l'Éternel à tout moment, Lot était préoccupé par les biens de la terre, au point qu'il est maintenant assis à la porte de Sodome. Les termes dans Genèse chapitre 19, verset 1, les termes Lot était assis à la porte de Sodome veut dire que Lot était le maire de Sodome. En réalité, les termes assis à la porte, comme en Afrique aussi, on lui a donné une canne. Quand on te donne la canne, ça veut dire que tu es le roi. Tu es le roi. Or, Lot étant assis à la porte de Sodome, alors qu'il était un étranger, il est parti, il a choisi la plaine arrosée du Jourdain et il a étendu ses tentes jusque dans la ville de Sodome et plus tard, il est devenu le maire de Sodome. Être maire de Sodome en tant qu'étranger n'est pas mauvais. C'est une marque de respect envers lui. Mais il était maire de Sodome, il se comportait comme les sodomites. Dieu n'y était pas dans ce qu'il faisait. Il était maire sans Dieu. C'est mauvais. Plus tard, lorsque les gens de Sodome ont voulu faire du mal aux étrangers venus chez Lot, et que Lot n'a pas accepté, ils l'ont traité d'étranger. Ils l'ont traité d'étranger. N'eût été la compassion de Dieu envers Lot, il allait être tué par les gens de Sodome qu'il avait gouverné pourtant. À cause de son attachement aux biens de la terre, Lot a eu de la peine à sortir de Sodome au point que Madame Lot, en tergiversant, est devenue une statue de sel. Quand vous lisez tous les chapitres de Genèse, vous allez découvrir celui. C'est ce que Jésus veut dire, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Lot était attaché aux richesses de Sodome. Sa femme aussi a été manipulée par le mari, son mari Lot, attaché aux richesses de la terre. Elle a été initiée aux richesses en tant que Madame le maire
l'épouse du maire, en tant qu'épouse du maire. Nous devons dire merci à Dieu pour les richesses qu'il nous donne, ou bien pour les richesses qu'il nous a données, ou bien pour les richesses qu'il nous donnera. Nous devons jouir ces richesses pour la gloire de Dieu, en nous rendant serviteurs les uns les autres. En utilisant ces biens à la manière d'Abraham, où partout il adore Dieu et met ses biens au service de Dieu pour gagner des âmes à Dieu dans l'évangélisation, dans la formation des serviteurs de Dieu et dans l'ouverture même des nouveaux lieux de culte. Notons que l'autre qui veut tout avoir sans Dieu a finalement tout perdu. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. L'autre qui veut sauver sa vie sans Dieu a finalement tout perdu. Dieu a utilisé la persuasion. Les anges de Dieu venus chez Lot, où Lot a dit, où les gens habitants de Sodome ont voulu tuer les gens qui sont venus chez Lot. Lot les a persuadés. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont forcé et ils ont voulu attraper ces étrangers qui étaient venus chez Lot. Mais ceux-ci ont fait rentrer Lot dans la maison et les a frappés d'aveuglement. Plus tard, ils ont persuadé Lot de sortir parce qu'ils vont détruire Sodome. Lot a-t-il gagné toutes ces richesses de Sodome dont il était devenu le maire plus tard? Par la destruction de Sodome et Gomorrhe, dont il était le maire, n'eût été la grâce de Dieu, lui-même il allait rester là. Sa femme, Madame Lot, était attachée aux richesses de la terre, au point qu'elle ne voulait pas sortir. Et les anges l'ont forcée à partir, sans regarder en arrière. Mais elle a dû regarder en arrière. Ensuite, elle est devenue une statue de sel. Est-ce que c'est tout ce qu'elle voulait avoir, tous ses biens, est-ce qu'elle les a eus? Non. Ensuite, la vie à Sodome. Les habitants de Sodome étaient très, non seulement cupides, attachés aux richesses de la terre, mais aussi attachés au péché, à l'homosexualité, à toutes sortes de péchés, à toutes sortes de dépravations. C'est pourquoi, plus tard, lorsque Lot a habité dans les hauteurs, là-bas, après que Dieu eut détruit Sodome et Gomorrhe, les deux filles de Lot, n'ayant pas de garçons autour d'elle pour se marier, ont décidé de faire boire du vin à leur papa, et puis elles sont allées coucher avec leur père. L'une, le premier jour, l'aînée a couché avec son père le premier jour, et puis la seconde a fait boire aussi du vin à son père pour aller coucher avec son père le deuxième jour. Et ils ont fait deux enfants. Moab et Ammon. Où sont les richesses de Lot? Lot a non seulement tout perdu, enfin, Lot a eu pour génération les Moabites et les Ammonites, enfants issus des relations incestueuses. Lot a tout perdu en voulant chercher à sauver sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le monde aujourd'hui, toutes les épreuves que nous rencontrons nous enseignent. Et j'insiste devant les enfants de Dieu que nous sommes, moi-même en tant que serviteur de Dieu, y compris.
Nous devons chercher à faire en sorte que Dieu soit glorifié dans notre vie, parce que Dieu nous voit. Tous les richesses que nous sommes en train de courir pour les avoir, ce n'est pas mauvais. Mais on peut les perdre en un clin d'œil. Et si notre vie n'est pas une vie qui glorifie Dieu, plus tard nos générations, nos enfants, nos petits-enfants auront des relations incestueuses avec des gens de mauvaise vie, comme Lot, par ses 2 filles, a fait 2 enfants. Ce sont des enfants issus des relations incestueuses, Moab et Ammon. Quand on dit les Moabites, on sait que c'est les petits-enfants de Lot, arrière-petits-enfants de Lot. Lorsqu'on dit que ce sont les Ammonites, on sait que ce sont les arrière-petits-enfants de Lot, ce sont les petits-enfants de Lot. Non seulement il a perdu, mais il a laissé après lui une génération qui ne glorifie pas Dieu. Et ça fait des milliers d'années qu'on parle là de ça. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dieu veut nous enseigner que notre vie doit être un parfum d'une agréable odeur et que nous ne devons pas chercher à sauver notre vie. Parce que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus et de la bonne nouvelle la retrouvera. J'ai fait une expérience dans ma vie. J'ai accepté Jésus dans les moments très difficiles. Ma vie était très tourmentée. Mais j'ai gardé confiance. J'avais des amis avec lesquels nous avons accepté le Seigneur. Ils n'ont pas pu tenir dans la foi aujourd'hui. Quand je vois certains d'entre eux qui étaient, il y en avait même qui étaient présidents de notre jeunesse, quand je les vois, ce qu'ils sont devenus, je me rends compte que il ne faut jamais dans la vie chercher à sauver sa vie. Un vrai enfant de Dieu doit s'abandonner à Dieu, esprit, âme et corps. Et travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, c'est-à-dire se consacrer à Dieu, vivre sa vie de chrétien dans la lumière. Parce que si nous vivons notre vie de chrétien dans les ténèbres, demain, nous aurons à regretter. Et nos enfants, nous ne serons pas étonnés de voir nos enfants, eux aussi, qui vivent cette vie de désordre. Si l'autre n'avait pas choisi les plaines arrosées si l'autre n'avait pas choisi les plaines arrosées du Jourdain, il n'allait pas tôt ou tard devenir le maire de Sodome. Parce qu'il lui manquait d'expérience. Il n'a pas su puiser d'Abraham quelque chose de bien pour devenir, même étant maire, garder la foi. Quand vous lisez le parcours du livre de la Genèse, vous vous rendez compte que si Lot a été sauvé, c'est par compassion de Dieu. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui a été sauvé parce qu'il aimait Dieu. Le choix qu'il a fait, lorsque son père, Abraham, lui a dit, si tu vas à droite, je vais à gauche, un vrai enfant qui sait qu'Abraham est son père, Abraham lui a dit, nous sommes frères. Mais l'autre, tu n'es pas frère d'Abraham. Abraham, c'est ton père. Abraham lui dit, nous sommes frères. Choisis. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et puis, lui, il choisit. Dans nos traditions, et les Juifs ont plus de traditions de respect pour des autorités. Dans nos traditions, l'enfant ne choisit pas le premier. C'est le père qui choisit le premier. Et lui, il pense déjà, l'autre, lui, il pense déjà à ses brebis. Donc il cherche les plaines arrosées du Jourdain, comme quand il était en Égypte.
qu'il conduisait ses troupeaux vers les plaines arrosées du Nil. Il devait dire à son père, papa, moi et toi, nous ne sommes pas des frères, mais je suis ton fils. Il faut choisir le premier. Ce n'est pas moi qui dois choisir le premier. Abraham, si Abraham avait choisi le premier, Sodome et Gomorrhe même n'allaient pas être détruits. Parce qu'Abraham, en tant que serviteur qualifié, peut-être aurait dû gagner les gens de Sodome à Dieu. Mais l'autre, il était tellement préoccupé par les richesses matérielles qu'il a choisi le premier, et puis il en avait beaucoup de richesses matérielles jusqu'à ce que, à partir des richesses matérielles, les gens de Sodome ont dit qu'il soit notre maire. Et puis ils l'ont choisi comme maire, il était content, il a oublié Dieu. Chers enfants de Dieu, ne cherchons pas à sauver notre vie. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Le troisième point, ce n'est pas avoir honte de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Ne pas avoir honte de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Dans Marc 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Les deux éléments que nous avons traités précédemment, renoncer à soi-même et ne pas chercher à sauver sa vie, déjà nous interpelle que celui qui renonce à lui-même et celui qui ne cherche pas à sauver sa vie ne doit pas avoir honte de parler de Dieu partout où il passe. C'est notre empreinte, c'est notre tampon. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus. Parce que parler de Jésus, c'est faire en sorte que le monde que nous voyons, avec toutes sortes de péchés, l'apôtre Paul, il explique cela dans Galates chapitre 5, versets 18 à 19, car les œuvres de la chair sont manifestes. Et il les cite. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, la dissolution, l'envie, l'ivrognerie, les sectes et d'autres choses qui lui sont semblables. Je vous les déclare, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc quand nous parlons de Dieu, et que les gens se tournent vers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et qui acceptent Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, ils abandonnent le péché. C'est qu'on ne devons pas avoir honte de parler, de rendre témoignage. Parce que quand les gens abandonnent le péché, le mal recule. Et quand le mal recule, les malédictions aussi reculent. Ce que nous vivons aujourd'hui, certes, nous a surpris, même les grands scientifiques de ce monde ne comprennent plus. Personne d'entre nous ne comprend ce que c'est quel est ce coronavirus qui est en train de décimer toute la population mondiale. Pourquoi? Mais c'est le péché. Certains pays occidentaux nous disent que même Dieu n'existe pas. Il y en a qui, dans cette... Bon, Dieu n'existe pas. Pour eux, Dieu n'existe pas. Parce qu'ils ont la science, ils sont développés. Mais voici un petit microbe, un petit virus qui est en train de décimer
toute une planète tout entière et personne ne peut maîtriser cela. Ça nous fait très mal. Il n'y a pas aucun pays de ce monde n'a été épargné. Nous avons une pensée pieuse pour toutes ces familles endeuillées. Mais en même temps, quand nous regardons en arrière, c'est le fruit du péché, où les gens sont en train de parler l'homosexualité, les gens parlent mal de Dieu, les gens insultent Dieu, et tout cela. J'espère qu'au travers de ces épreuves, les gens se tourneront véritablement vers Dieu pour dire, Seigneur, nous comprenons qu'en réalité, c'est toi seul qui es Dieu. Rendre témoignage de Jésus-Christ, parler de Jésus-Christ, permettre aux gens de faire une réelle expérience avec le Seigneur est une richesse. C'est un héritage que nous récoltons dans le royaume de Dieu. Lorsque les gens abandonnent le péché, se tournent vers Dieu, se marient, font des enfants dans le Seigneur et que les foyers, les familles deviennent responsables, c'est un bon héritage. C'est une bonne récolte pour le ciel, pour la vie éternelle. Non seulement sur cette terre, les gens comprendront qu'il existe un créateur. La terre sur laquelle nous habitons, sans compter les autres planètes que nos yeux n'ont pas encore vues. Est-ce que c'est nous qui avons créé? Ce n'est pas nous. Si nous voyons ce qui existe, c'est qu'il existe un créateur. Et nous devons reconnaître ce créateur. J'ai lu un témoignage de quelqu'un qui ne rendait pas témoignage. Et ça, ce dernier ne rendait pas, il dit qu'il est chrétien, mais il ne rendait pas témoignage. Et puis un jour, il est tombé malade et il est dans le coma. Et dans le coma, il s'est retrouvé au ciel. Il allait dans la gloire éternelle, il veut s'asseoir à la première place et quelqu'un lui a dit ici, ce n'est pas ta place. Donc nous pouvons être sauvés, mais nous ne pouvons pas être récompensés. Il s'en va s'asseoir à la première place, quelqu'un lui a dit, non, là, ce n'est pas ta place. Voilà ta place qui est là-bas. Quand il a comparé là, où il doit aller s'asseoir, en comparaison de ses premières chaises, il a compris que vraiment, parler de Dieu aux gens, c'est une responsabilité. Il ne voulait pas s'asseoir là-bas. On dit non, c'est ta place, il faut t'asseoir là. Parce que quand tu étais sur cette terre, tu ne parlais pas de Jésus. Tu n'as jamais amené une seule âme à Jésus-Christ. C'est pourquoi là-bas c'est ta place. Tu es sauvé, mais là-bas c'est ta place. Il dit non, lui il ne veut pas ça. Heureusement qu'il était dans le coma. Et puis, bon, Dieu merci, il est revenu à la vie plus tard. Et il a compris que parler de Dieu, rendre témoignage, pour amener des gens, les pécheurs, à être sauvés, c'est un héritage. Chers amis, rendons témoignage. Regardez ce qui se passe au milieu de nous aujourd'hui, dans tous les pays. Aucun pays n'est épargné. Donc nous devons comprendre que rendre témoignage, parler de Jésus, pour que les âmes soient sauvées, c'est une responsabilité. En conclusion, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12, Paul même parle de cela. Il compare celui qui rend témoignage à celui qui ne le fait pas. Nous devons parler de Jésus. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'adultère, les œuvres de la chair, la fornication, l'impudicité, le mensonge, le vol.
la destruction, la sorcellerie et toutes sortes de péchés, quand quelqu'un rencontre Christ, il abandonne ces choses. Donc c'est notre responsabilité de parler de Jésus aux gens. Et avec ce que nous voyons aujourd'hui, nous devons être de ceux qui devraient être en première ligne pour présenter le Seigneur. C'est pourquoi nous devons comprendre que renoncer à soi-même et se charger de sa propre croix est une bonne chose. Nous devons comprendre aussi que nous ne devons pas chercher à sauver notre vie. L'exemple de Lot nous interpelle pour que chacun de nous, au lieu de chercher à devenir maire de Sodome, ce n'est pas mauvais, mais nous devons chercher à perdre cette vie pour la retrouver dans le ciel. Et ne pas avoir honte de parler de Jésus et de ses paroles. Rendre témoignage pour que demain soit meilleur. Que le Seigneur de gloire ait pitié de nous. Et que chacun de nous, au travers de ce passage, soit motivé, sensibilisé. En rendant témoin, peut-être vous rencontrez quelqu'un qui est malade et qui doit mourir peut-être demain, ou bien même la nuit. Mais en lui parlant de Jésus, en priant pour lui, Dieu peut le ressusciter. Il peut revenir à la vie. Tu as sauvé une âme. Cher enfant de Dieu, partout où tu es, qui m'écoutes, notre responsabilité est grande. Nous ne devons pas avoir honte de présenter le Seigneur parce qu'il guérit, il sauve, il délivre, il fait du bien à quiconque. Il pourvoit à nos besoins de chaque jour. Des années et des années, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Et toi aussi, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Si seulement tu respectes et que tu te mets à son service, il te soutiendra. Nous prions le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te prier pour ta parole. Nous voulons te prier pour les pays du monde entier. Nous voulons te prier pour les nations. Nous te prions pour les foyers, les familles. Nous te prions pour les malades et particulièrement tous ceux qui sont atteints de ce virus, du coronavirus, d'avoir pitié, de nous pardonner et de nous aider à être des témoins de Jésus-Christ, à être de ceux qui renoncent à eux-mêmes, qui se chargent de leur propre croix et qui suivent le Seigneur en rendant témoignage, à ne pas chercher à sauver notre vie, mais à chercher, Seigneur, à la retrouver par les témoignages que nous rendons. Merci pour ta parole. Que chaque enfant de Dieu, là où il se situe, comprenne la nécessité et que, Seigneur, nous redoublons de force et d'efforts pour présenter le Seigneur partout, là où nous passons, pour rassurer aussi les populations, surtout ceux qui sont atteintes de cette sale maladie, de cette épidémie, que nous avons un Dieu capable de guérir. Et que, Seigneur, tu aies pitié de nous, tu aies pitié de tous ceux qui souffrent aujourd'hui, les foyers qui souffrent, des maisons qui souffrent, pour que lorsque nous leur présentons le Seigneur et que nous prions, que tu étendes ta main et que tu les guérisses entièrement par ta parole. Merci pour la parole. Bénis cette parole et bénis, Seigneur, chaque citoyen. Que ta grâce étende sur nous, afin que nous redoublons d'efforts pour prier et pour chercher ta face partout, que ce soit dans les jeûnes et prières. Prier pour tous les pays du monde entier qui souffrent, les familles qui souffrent, les enfants qui souffrent. Et qu'en ton nom, cette épidémie s'éloigne du monde entier. Et que tous les incrédules se tournent vers toi et reconnaissent ta souveraineté. Merci Seigneur. C'est vrai, les gens cherchent les richesses de la terre, mais l'or et l'argent
ne peut pas nous sauver, mais toi tu peux sauver. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Merci.